Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Globe. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo review du Game Changer Wrestling Josh Barnett's Bloodsport 5. J'avais fait la review, n'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez pas encore vue, du Bloodsport 4 la semaine dernière, où j'avais également parlé de Zero One dans la vidéo, mais voilà, j'avais fait la review donc du Josh Barnett Bloodsport 4 qui m'avait, si vous avez vu la vidéo comme vous le savez, pas mal déçu. Je rappelle que là où dans tous les autres Bloodsport, j'ai mis au moins un 4, là je suis allé pas plus loin que 3,5 dans mes notes, ce qui est quand même assez décevant. En effet, ouais, le Bloodsport de 4, comme j'ai dit, je vais pas m'attarder trop là-dessus, était assez décevant, donc j'avais vraiment des grosses attentes pour ce Bloodsport 5, je m'attendais vraiment à un Bloodsport solide tout du long, là, pour réparer l'erreur qui a été faite selon moi sur le Bloodsport 4, et donc, vous allez voir, j'ai quand même été bien satisfait par le Bloodsport 5, cette fois, moi qui suis grand friand de style de catch, les Bloodsport, c'est quelque chose que j'attends toujours avec grande impatience, et on va donc commencer la review de ce Josh Barnett's Bloodsport 4 sans plus attendre avec donc un show qui contenait 8 matchs. C'était une carte qui m'a hypé bien au début. J'ai vu la carte, j'ai vu notamment un Chris Dickinson contre Junior Kratos, un Moxley contre Davey Boy Smith Jr., même un Royce Isaacs contre Alex Coughlin. Ces trois matchs qui pouvaient me hyper bien. Ces trois matchs qui pouvaient me hyper bien fort en tout cas. Donc voilà, la carte était clairement pas à chier quoi. C'est enfin, mais même la semaine dernière en soi la carte était bien. Mais là clairement tu sens l'évolution, tu sens l'évolution même au niveau du catch, au niveau catchesque par rapport à la qualité de grappling qui a été proposée dans le show. Clairement tu sens que c'est mieux sur ce show, hein. Et heureusement d'ailleurs. Et on va du coup commencer avec l'opener. L'opener c'était Bad Dude Tito contre Calder McCall, et on a vu une victoire de Calder McCall par soumission, voilà, dans un bon match de grappling qui a pas duré trop longtemps, clairement, voilà, qui se termine de manière assez legit. Calder McCall, c'est quelqu'un que, comme j'avais dit, j'aimais bien, de ce que j'ai vu dans le Bloodsport 4, où il avait eu un combat très très bien contre Royce Isaacs, qui était mon deuxième match préféré du show. Bah là, franchement, je trouvais que ça combinait bien, clairement. Personnellement, c'est là également un de mes matchs préférés du show. C'est vraiment un bon match pour ouvrir le Bloodsport selon moi, où tu as deux catcheurs qui sont certes pas spécialement expérimentés dans le style de catch, mais qui font bien ce qu'ils veulent faire. Euh, où il n'y a pas spécialement de faute dans le grappling, même si, comme la semaine dernière, ça n'a pas changé, Calder McCall est toujours un peu green dans ce qu'il peut faire au niveau des soumissions, mais ça reste globalement super satisfaisant pour un opener de Bloodsport, et c'est même plus long qu'un opener de Bloodsport actuel. Personnellement, c'est un match que j'ai vraiment trouvé très très cool. Enfin voilà, c'est clairement un match où il y a quasiment rien à redire, tellement c'était bien exécuté. Moi, c'est un bon 3,5 pour moi. Tu commences super bien le show. Comme je l'ai dit la semaine dernière, j'ai tendance peut-être des fois à un peu overrate les matchs de Bloodsport, mais clairement voilà, c'est ce que j'aime, c'est ma cam. Le Bloodsport, c'est un style de catch que j'affectionne tout particulièrement et qui peut m'investir très rapidement. Et voilà, là je plaque un 3,5 parce que pour moi, ce qui a été fait l'a été très bien fait, et clairement j'ai passé un bon moment. Voilà, j'ai passé un bon moment devant cet opener. On passe maintenant au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était Calvin Tankman contre Nolan Edwards, et on a eu une victoire de Calvin Tankman par TKO. Ça a duré un peu plus de 3 minutes. Malheureusement, je m'attendais peut-être à un match plus long. Calvin Tankman, c'est quelqu'un que j'adore. D'ailleurs, j'adore son theme song. Calvin Tankman, son theme song est magique, hein, clairement. Mais franchement, même Nolan Edwards, c'est un gars que je trouve très charismatique. Et là, je vais mettre 3,75. Oui, 3,75 en 4 minutes. Parce que le match est fantastique. Pendant 4 minutes, les mecs se bourrent la gueule. C'est génial. C'est franchement, là on peut dire que j'overrate ou quoi, mais clairement moi c'est par rapport à mon ressenti. Moi j'ai mis 3,75. Bon, je suis plus proche du 3,5 que du 4, hein, évidemment, mais ça reste mon troisième match préféré du show, et les mecs en 4 minutes réussissent à m'investir comme jamais. Tankman dans son rôle de bête un peu à abattre, il est génial. Il est génial, Calvin Tankman. C'est un excellent powerhouse qui sait faire de la technique. Nolan Edwards va bien le bousculer dans son terrain de jeu, t'as une bonne opposition de style. Et pour moi, clairement, c'est vraiment un excellent match. Vraiment un excellent match de Bloodsport qui a été fait là par Tankman et Edwards. Et là, on est qu'au deuxième match. Et t'as un match qui est meilleur, selon moi, que tout ce qui a pu se passer dans le Bloodsport 4. Donc clairement, j'étais bien satisfait de ce qu'on a pu avoir comme qualité. Voilà. Clairement, c'est un excellent match entre Tankman et Edward, en plus qui est pas long. Moi je le conseille bien. Franchement, c'est un des matchs que je conseille le plus de ce Josh Barnett's Bloodsport 4. C'est vraiment,
du bon travail, voilà, du super travail de la part des deux hommes. Et c'est deux mecs que j'adore, que je trouve vraiment charismatiques et qui vont bien avec le style du Bloodsport. On va maintenant passer au troisième match du show. Le troisième match du show, c'était Super Beast contre Kalljack et on a une victoire de Kalljack par soumission. Alors si vous avez regardé ma vidéo sur le Bloodsport 4, vous savez que Super Beast c'est quelqu'un que je trouve pas du tout adapté au Bloodsport et clairement là, il l'a encore montré. Moi j'ai mis 2,5, c'est le combat que j'ai le moins aimé des deux Bloodsport réunis, donc le 4 et le 5. Sachant que le deuxième combat que j'ai le moins aimé, c'est le premier combat de Super Beast, donc celui au Bloodsport 4. Et clairement, Super Beast, c'est quelqu'un que je trouve pas bon dans ce qu'il fait par rapport aux soumissions, par rapport au grappling, ce qui est quand même assez problématique quand tu fais du Bloodsport. Pour moi, c'est juste un powerhouse qui fait quelques soumissions pour de la soumission sans réel intérêt. Clairement, il a pas d'intérêt en fait, Super Beast, c'est ça le problème. Bon, heureusement, victoire de Kalljack, hein. Clairement, Kalljack, je le trouve excellent dans ce qu'il fait. Il a réussi à faire quand même une bonne performance contre Super Beast, qui était quand même pas donné. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est un match auquel je mets 2,5, mais qui reflète pas la qualité de ce Bloodsport, qui était clairement excellent, à part ce match-là. Clairement, il n'y a que ce match-là dans le Bloodsport 5 que je trouve pas bon, mais sinon, le reste est super. Le reste est vraiment super. Tout le reste est au-dessus de 3 pour ma part. Donc voilà. Mais clairement, Super Beast, c'est quelqu'un que je n'ai plus envie de voir dans un Bloodsport parce que clairement, c'est vraiment pas son style. C'est clairement pas quelqu'un qui peut s'adapter à ça. Et c'est pas contre lui. Hein, c'est probablement, je l'ai jamais vu hors Bloodsport. C'est peut-être un bon catcheur hors Bloodsport. Mais là, clairement, c'est pas pour lui de faire du Bloodsport Super Beast, en tout cas, clairement. C'est quelqu'un qui m'a pas convaincu du tout dans ces deux matchs et qui a pour moi sorti les deux moins bons matchs des deux Bloodsport. Et donc on va donc passer après ce match auquel j'ai mis 2,5 après la victoire de Kalljack par soumission au quatrième match du show. Le quatrième match du show, c'était Royce Isaacs contre Alex Coughlin. Royce Isaacs contre Alex Coughlin, c'est personnellement un match que j'ai vraiment bien aimé. Je lui ai mis 3,5. Clairement, les deux font une super performance. Victoire de Royce Isaacs par soumission. Alex Coughlin, c'est un Young Lion de la New Japan, faut savoir, et qui se retrouve déjà dans un Bloodsport à faire des bonnes perfs, à bien s'adapter au style. C'est quand même incroyable de bien s'adapter au style du Bloodsport avec aussi peu d'années de carrière. Mais voilà, Royce Isaacs, c'est également un patron qui s'est étonnamment. Voilà, j'ai été étonné que Royce Isaacs sache bien s'adapter au Bloodsport et clairement il sait le faire. Ses soumissions sont super bien amenées. Coughlin est aussi que le finish est ultra legit, ultra bien amené. Personnellement, c'est quelque chose c'est un match que j'ai vraiment adoré. Enfin voilà, moi je mets 3,5 au combat. En tout cas, j'ai été super bien satisfait par ce Royce Isaacs contre Alex Coughlin. Clairement, c'est un excellent match qui est l'un des matchs que je conseille du show. Pour moi, c'est voilà, comme je l'ai dit, un bon 3,5, du bon grappling, du bon Bloodsport, tout ce que j'aime. On va maintenant passer du coup au cinquième match du show. Le cinquième match du show, c'était Rocky Romero contre Simon Grimm. On a eu une victoire de Rocky Romero par soumission dans un assez long match, je dirais une quinzaine de minutes, ce qui est quand même très long pour du Bloodsport. Alors personnellement, j'ai mis 3,75 au match, c'est mon deuxième match préféré du show, mais je ne peux pas mettre 4 dans le sens où pour moi la fin est pas bien. J'ai adoré tout le combat. T'as Romero qui est malheureusement en fin de combat, qui montre que clairement le Bloodsport c'est pas son truc de prédilection. Là tu le vois que c'est la première fois qu'il fait du Bloodsport. Hein. C'est moi ça me dérange pas personnellement, mais tu sens que des fois il fait quelques petites erreurs de fluidité en termes de grappling, en termes de soumission. Rocky Romero, Simon Grimm, clairement il est fantastique dans tout ce qui est soumission, donc il y a pas de souci. Clairement Simon Grimm fait une excellente performance. Même Romero, franchement je trouve qu'il se débrouille très bien pour un début dans un Bloodsport. Clairement, le problème, c'est vraiment la fin. En fait, la fin, c'est que Romero bat Grimm avec un armbar qui sort de nulle part, clairement de nulle part. Alors, j'ai aucun problème avec une fin qui sort de nulle part dans un Bloodsport. Le problème, c'est que c'est Romero sur lequel les commentateurs insistent tout le long. C'est sa première fois dans un Bloodsport, qui le fait sur Simon Grimm, qui est hyper expérimenté en termes de technique, tout ça, même en termes de Bloodsport. Voilà, Simon Grimm qui est quand même super expérimenté, et c'est Romero qui lui fait ça, qui vient de nulle part. Moi, j'ai du mal à croire au finish. En tout cas, j'ai du mal à croire au finish. C'est ça le problème. C'est assez rare que je sois déçu des finishes dans les Bloodsport. Hein, j'en avais parlé dans le Bloodsport 4. Mon Dieu, le finish du main event, quelle horreur. Mais là, clairement, pour moi, par rapport à ce qui peut être montré, selon l'expérience de Rocky Romero dans ce style de catch-là, pour moi, le finish me convient pas. Clairement, le finish me convient pas, dans le sens où il vient de nulle part. Clairement, il a pas été amené. Si ça avait été la même chose dans le sens inverse, c'est-à-dire que Grimm avait battu Romero avec un armbar from out of nowhere, ça m'aurait absolument pas dérangé. Mais vraiment, ça m'aurait absolument pas dérangé, dans le sens où Grimm a le facteur expérience de Bloodsport qui fait que moi, je le mets clairement
dans un des mecs qui peut faire ça sans problème. Et bon, là, je mets quand même 3,75, donc c'est clairement un match que j'ai adoré, hein, ça y a pas de souci, c'est mon deuxième match préféré du show. Mais voilà, si la fin avait été mieux amenée, ou si la fin m'avait plu, contrairement à cette fin, la fin qui a pu être proposée dans ce match, j'aurais pu lâcher un 4. J'aurais vraiment pu lâcher un 4, sachant que dans un Bloodsport, je peux lâcher un 4 facilement. Voilà, ça, y a pas de souci. Mais du coup, on va passer au sixième match du show. Le sixième match du show, c'était Chris Dickinson contre Junior Kratos. Chris Dickinson a gagné le match par soumission. Voilà, là aussi ça me dérange un peu par rapport au fait, bon, ça c'est bien, c'est que Dickinson il a moins fait de travail au sol que la fois dernière, clairement, parce que Dickinson c'est quelqu'un qui doit frapper debout. Pour moi, Dickinson dans son style de catch c'est clairement un gros heavyweight qui met des chops, qui pète des gueules sans pour autant aller au sol. Il l'a fait au début du match, mais ça m'a pas posé foncièrement de problème, étant donné qu'il a bien moins fait que contre un Jeff Cobb. Et alors là aussi, la fin me dérange un peu dans ce match. Junior Kratos, en fait, c'est quelqu'un qui a un passé dans le Muay Thai. Junior Kratos. Et là, le fait qu'il se fasse avoir comme ça par soumission, par Dickinson, moi, ça me choque un peu en termes de crédibilité. Voilà. Par rapport à tout même les commentateurs, par rapport à tout ce qui est raconté pendant le match, les commentateurs qui te lâchent quasiment pendant tout le match que Junior Kratos a une expérience dans le Muay Thai et que fatalement il a l'avantage et tout, et t'as Dickinson qui de nulle part va le battre par soumission. Moi ça me choque un peu par rapport à ce qui peut être fait pendant le match, même si en tout cas le match est super. T'as Kratos qui a beaucoup de domination, ce que je trouve assez logique quand même. Dickinson qui clairement ne se laisse pas faire, qui a des gros chops, voilà, et quand ça va au sol, ça y va bien moins que contre Cobb, mais ça y va avec de la qualité. Clairement, moi, ce match m'a plu. Moi, j'ai mis 3,25. J'aurais pu mettre 3,5 si le finish avait été mieux construit, selon moi, si on t'avait pas forcé la gueule pendant tout le match, que Junior Kratos a dû passer dans le Muay Thai, et que comme ça, et que vu comment il se fait avoir, bah, malheureusement, il passe un peu pour un coup par rapport à ce qu'il a raconté dans les commentaires. Mais globalement, c'est un match qui me plaît. Voilà, moi j'aime le Bloodsport et voir ce genre de match-là, ça m'enchante. Il n'y a pas de souci, il y a vraiment aucun souci avec ça. Et clairement, pour moi, c'est un très bon match qui aurait même pu être en pré-main event, peut être après le Cobb Lawler de pré-main event. Je vais en parler tout de suite d'ailleurs pour la transition. Voilà, je vais en parler du Cobb Lawler très rapidement. Mais voilà, donc pour ce Dickinson Kratos, qui était tout de même un très bon match, et clairement Kratos dans un Bloodsport, il est super bon. Junior Kratos, c'est une très bonne surprise. Parce qu'il faut savoir qu'avant de l'avoir vu dans le 4 et le 5, dans le Bloodsport 4 et le 5, Kratos, c'est quelqu'un que j'avais connu à New Japan Strong, voilà, et que je ne savais pas qu'il avait un passé dans le Muay Thai. Donc clairement, ça a été une super bonne surprise de voir qu'il était tellement adaptable au style du Bloodsport. Voilà, clairement. Et du coup, on va pouvoir passer justement à ce fameux pré-main event entre Jeff Cobb et Tom Lawler. Clairement, c'est un match qui m'a hypé moyen vu la performance de Jeff Cobb contre Chris Dickinson, que j'ai trouvé très moyenne dans le main event du Bloodsport 4 la semaine dernière. Mais enfin voilà, c'est un match que j'ai bien aimé sur le papier, je lui ai mis 3,25. C'est un match qui est malheureusement assez court par rapport à ce que je m'imaginais. Lawler fait une bonne performance, victoire de Jeff Cobb assez logique, et pour une fois, cette fois-ci, il a pas gagné avec une vieille souplex comme il avait pu gagner comme il avait pu gagner contre Chris Dickinson dans le Bloodsport 4. Et franchement, voilà, moi ça reste un très bon match. Le Lawler, c'est quelqu'un contre qui tu peux pas avoir un bon match dans un Bloodsport. Un mauvais match, pardon, c'est quelqu'un contre qui tu peux pas avoir un mauvais match dans un Bloodsport, autant pour moi. Et moi, ce match, je lui mets 3,25 parce qu'il est cool. Il est meilleur que le Dickinson Cobb. Hein. Clairement, le Lawler, il va donner une meilleure performance dans un Bloodsport à Jeff Cobb que Dickinson peut le faire, c'est assez logique. Et moi, le style du match m'a plu, voilà, sans grande conviction non plus. Voilà, c'est un bon 3,25 solide, mais qui se rapproche plus du 3 que du 3,5 malheureusement. Mais voilà, ça reste un match bien cool avec Tom Lawler dans un Bloodsport. Voilà, moi, c'est tout ce que je demande. Et on va donc pouvoir passer au main event du show. Le main event du show, c'était Jon Moxley contre Davey Boy Smith Jr. Donc Jon Moxley qui faisait son retour dans un Bloodsport après son apparition dans le Bloodsport 3 en octobre dernier, où il avait affronté Chris Dickinson dans un main event que j'avais vraiment adoré. Et là, le main event, je l'ai encore plus aimé. Là, je lui ai mis la note de 4 étoiles, ce Jon Moxley contre Davey Boy Smith Jr. Je l'ai trouvé vraiment génial. Il a duré une quinzaine de minutes, clairement. Ils leur ont donné vraiment du temps pour ce main event. Et j'étais content parce que c'est de la brawl magnifique. Franchement, Jon Moxley, quand tu le mets dans de la brawl, c'est quelqu'un qui m'intéresse fortement. Clairement, de base, Jon Moxley, c'est pas le mec que j'aime bien, Jon Moxley. Mais quand tu le mets dans de la brawl pure, quand tu le mets dans un match comme ça, Jon Moxley, c'est quelqu'un que j'adore voir évoluer. Jon Moxley, c'est quelqu'un que j'adore voir dans un Bloodsport, là, comme ça. En plus, Davey Boy Smith Jr., qui met de la super bonne technique. Dès que ça va au sol, ça y va super bien, c'est fluide, c'est legit, c'est brutal, c'est vraiment super bien fait. À la fin, t'as Moxley qui en sent, qui arrive tout de même
a gagné en mettant KO Davey Boy Smith Jr. Mais c'est génial, clairement, t'as les enchaînements de coups de poing au sol, t'as Moxley qui tabasse Davey Boy Smith Jr. au sol. Moi, j'ai vraiment adoré ce match, et vraiment, c'était hyper legit, ça se rentrait dedans, ça se tapait dedans. La preuve, t'as Moxley qui finit le match en sang. Et clairement, moi, ça faisait depuis Moxley Dickinson que j'avais pas autant aimé un match dans un Bloodsport. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de enfin mettre un 4 dans un Bloodsport, parce que le Bloodsport 4 m'avait vraiment déçu. Et clairement, le Bloodsport 5 se finit sur une super bonne note, se finit sur le meilleur match du show, clairement, Jon Moxley contre Davey Boy Smith Jr. C'est un match que je conseille vraiment beaucoup, même à ceux qui n'ont pas spécialement l'habitude avec le Bloodsport. C'est pas super technique, là on est plus dans de la grosse brawl qui frappe fort, donc ça va pas spécialement déranger à quelqu'un qui n'est pas familier avec le Josh Barnett Bloodsport, ou même d'ailleurs avec le Matt Riddle Bloodsport, qui était le Bloodsport en 2018, voilà. Mais clairement, super match, gros conseil pour ma part, meilleur match du show, et super performance des deux. Davey Boy Smith Jr., c'est quelqu'un que j'adore, que j'ai envie de voir plus souvent. Voilà, c'est dommage, Davey Boy Smith Jr., d'ailleurs au passage qui était censé être dans le Champion Carnival 2020, mais qui n'a pas pu à cause du Covid, clairement que j'aurais aimé voir dans le Champion Carnival. Mais Davey Boy Smith Jr., c'est quelqu'un qui peut évoluer super bien dans tous les styles de catch, et qu'il l'a montré juste là. Et clairement son match contre Moxley est mon match préféré de ce Bloodsport, et donc des deux Bloodsport réunis, comme vous l'avez compris. Et donc voilà, pour ce Josh Barnett Bloodsport 5, c'est clairement un show que j'ai adoré. Franchement, c'est du bon Bloodsport, comme je l'aime. Ça répare clairement l'erreur qui a été selon moi faite lors du Bloodsport 4. Et voilà, rien à dire de plus. Le match que je conseille du show, c'est évidemment le Moxley de Davey Boy Smith Jr. Je conseille bien également le Tankman Edward, qui est très court pour le coup, c'est pour ça que je le conseille bien. Le Grimm contre Rocky Romero également, si vous avez du temps, c'est un bon petit conseil de ma part. Mais voilà, le main event, clairement, est un gros conseil, comme vous l'aurez compris. Et donc, voilà pour cette review du Josh Barnett Bloodsport 5. Merci de l'avoir écouté. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.